Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les magnifiques couleurs de l'arc-en-ciel. Prêts pour l'aventure magique? Allons-y! Il était une fois, dans un petit village entouré de collines verdoyantes, un enfant qui s'appelait Léo. Léo était très curieux. Chaque jour, il aimait observer le ciel, les fleurs, les oiseaux, et il se posait toujours 1000 questions. Mais il y avait une chose qui le fascinait plus que tout, l'arc-en-ciel. Chaque fois que la pluie s'arrêtait et que le soleil brillait, Léo s'émerveillait devant les grandes bandes colorées qui traversaient le ciel. Pourquoi l'arc-en-ciel a-t-il autant de couleurs? Que veulent-elles dire? Se demandait-il. Un matin, alors que de petites gouttes de pluie glissaient encore des nuages, un magnifique arc-en-ciel apparut. Il semblait commencer juste derrière la colline. Léo sentit son cœur battre très fort. Il décida d'aller voir. En s'approchant, une douce lumière brilla devant lui. Et soudain, une fée apparut. Elle avait des ailes transparentes qui brillaient comme du cristal et une robe faite de 1000 étincelles. « Bonjour, Léo, dit-elle d'une voix douce. « Bonjour, mais qui es-tu » demanda l'enfant, un peu surpris. « Je suis la fée de la lumière, répondit-elle en souriant. Je veille sur les couleurs de l'arc-en-ciel. Veux-tu découvrir leurs secrets? Léo hocha la tête avec enthousiasme. La fée claqua des doigts, et tout à coup, le monde autour de lui changea. Léo se retrouva au début d'un chemin magique. Devant lui, une grande porte colorée apparut, faite de lumière rouge éclatante. « Voici la première couleur, » dit la fée. Léo entra et découvrit une vallée rougeoyante. Les fleurs étaient rouges, les oiseaux avaient des plumes rouges, et même le vent semblait briller d'un éclat rouge. La fée expliqua. Le rouge, c'est la force, le courage et l'amour. C'est le cœur qui bat très fort quand on aime ou quand on est très heureux. Léo ramassa une petite fleur rouge et la serra contre lui. C'est vrai, ça me donne envie d'être fort et d'aimer très fort, dit-il. Un nouveau portail apparut, cette fois d'une lumière orangée, douce comme le coucher du soleil. Léo entra et découvrit un verger rempli d'oranges, d'abricots et de citrouilles rondes. Tout brillait d'une chaleur joyeuse. La fée expliqua. L'orange, c'est la joie et l'énergie. C'est la couleur des rires et des jeux, comme quand on saute dans les flaques ou qu'on danse au soleil. Léo croqua dans une orange sucrée et rit aux éclats. « Hi hi, ça chatouille ma langue. Oui, c'est une couleur qui donne envie de rire. » La porte suivante était jaune comme un rayon de soleil. Quand Léo entra, il vit un grand champ de blé doré, baigné de lumière. Au milieu, un énorme soleil brillait, et des papillons jaunes voletaient autour de lui. « Le jaune, dit la fée, c'est la lumière de l'amitié, de la bonne humeur et de l'espoir. C'est comme un câlin qui réchauffe le cœur. » Léo étendit les bras et sentit la chaleur du soleil l'envelopper. « Oh, ça me fait comme un gros câlin de maman !» s'écria-t-il. Puis vint une porte verte, brillante comme une feuille fraîche. Derrière, Léo découvrit une immense forêt. Les arbres étaient majestueux, les rivières claires et les oiseaux chantaient. Le vert, dit la fée, c'est la couleur de la nature et de la vie. Elle nous rappelle de respirer doucement, d'écouter le vent et d'aimer la terre. Léo posa sa main sur le tronc d'un grand arbre et sourit. Je me sens calme, et je sens que tout vit autour de moi. La porte suivante était bleue comme le ciel d'été. Quand Léo entra, il se retrouva au bord d'un immense océan. Le ciel était bleu, la mer était bleue, et des poissons scintillants nageaient autour de lui. La fée dit « Le bleu, c'est la paix et le rêve. C'est la couleur qui nous aide à imaginer et à croire en nos rêves les plus grands. » Léo ferma les yeux et imagina qu'il volait comme un oiseau au-dessus de la mer. Oui, le bleu, c'est doux, et ça fait rêver, murmura-t-il. Une nouvelle porte s'ouvrit, sombre mais brillante comme le ciel de la nuit.
Léo entra et découvrit un monde rempli d'étoiles et de constellations. L'indigo, expliqua la fée, c'est la couleur de la sagesse et de l'intuition. Elle nous aide à écouter notre cœur et à comprendre les secrets cachés. Léo leva les yeux vers les étoiles et se sentit tout petit mais très spécial. « C'est comme si le ciel me parlait », dit-il doucement. Enfin, la dernière porte apparut, lumineuse et mystérieuse, toute violette. Léo entra dans un palais enchanté, rempli de lumière magique. Des cristaux violets flottaient dans les airs comme par enchantement. « Le violet, » dit la fée, « c'est la magie, la créativité et le mystère. C'est grâce à lui que naissent les contes, les histoires et les rêves merveilleux. » Léo regarda autour de lui, émerveillé. « Oh oui, avec le violet, tout est possible !» Alors, toutes les couleurs se mirent à briller ensemble. Elles se rejoignirent pour former un immense arc-en-ciel, encore plus beau que tous ceux que Léo avait vus. La fée expliqua doucement. « Chaque couleur est importante, chacune a sa magie. Mais ensemble, elles forment l'arc-en-ciel, symbole de beauté, de joie et d'unité. » Léo sourit. « C'est vrai, quand on est tous ensemble, on est encore plus fort et plus beau. » La lumière disparut doucement et Léo se retrouva devant la colline, juste en dessous d'un arc-en-ciel magnifique. Il courut jusqu'à son village en riant, impatient de raconter son aventure. Et depuis ce jour, chaque fois qu'un arc-en-ciel apparaissait dans le ciel, Léo se souvenait des secrets magiques des couleurs et de la fée qui lui avait montré que, dans chaque nuance, se cachait un trésor de lumière. Bravo les amis! Tu as découvert toutes les couleurs de l'arc-en-ciel avec Léo et la fée magique. Rejoignez-nous pour notre prochaine aventure. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos. À très bientôt!